Non, Brian, moi je chasse pas les réseaux, ça fait fake, espèce d'imbécile. Les dragueurs de rue, ne croyez pas qu'ils abordent que des frappes à 100%, non, non, non. Elle a un petit sourire, elle a un petit truc, j'y vais, tu vois. Limite, tant qu'elle a des cheveux, j'y vais, tu vois. J'ai passé 1 heure par jour à marcher dans la rue, aller dans le centre commercial, etc. T'as pas de mieux à faire qu'aller dans le centre commercial, gérer des meufs, comme s'il y avait que des 9 et des 10 sur 10 dans ton centre commercial. Ça se trouve, vous avez même déjà vu, mais elle montre qu'elle ne vous regarde même pas. Je vais quand même tenter ma chance, peut-être que. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la chaîne Ekima et le sujet il est simple, les hommes ne draguent plus et ils ont raison. On va réagir à ça, elle va nous donner quelques raisons pour lesquelles les hommes ne draguent plus. On va voir si moi je suis d'accord avec elle ou pas. Maintenant, j'étais tombée une fois sur Twitter sur quelqu'un qui avait, je pense, partagé un sondage. Du coup, il a fait une capture d'écran parce qu'il était, voilà, choqué du résultat. En gros, il y avait une dame qui avait fait un sondage, je crois, je sais pas, peut-être sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Twitter, ou X si vous préférez. Et du coup, dans le sondage, elle posait la question aux hommes en leur demandant, est-ce que vous aussi, vous ne draguez plus? Déjà, moi je préfère dire une chose, avant que la vidéo commence directement, je suis contre les dragueurs de rue. Hein. Je suis contre la drague de rue. Pourquoi je suis contre? Très simple. Je veux que vous arrêtez de gonfler des égos pour rien, de une. Et de deux, je veux que vous compreniez une chose. Pour attirer une femme qui vous désire réellement, il faut qu'il y ait des signes d'attirance. Il faut qu'elle se donne à vous, il faut qu'elle vienne vers vous. Vous y allez directement dans une position de faiblesse. Moi, je ne me mets jamais dans une position de faiblesse parce que j'ai pas le temps, tu vois. Ils vont pas dire, ah, t'as peur et tout. À l'ancienne, je faisais ça parce que j'étais un petit bêta. J'étais un petit bêta qui voulait avoir un maximum de conquêtes parce que la drague de rue, c'est juste un jeu de probabilité. Plus tu y vas, plus tu as de chances de trouver des numéros. Hein, parfois, tu as 5 numéros. Sur les 5 numéros qu'on t'a donnés, tu en as 4 qui sont faux. Tu en as un qui est bon. Après, tu fais un brisage de dos. Ah, je suis content, j'ai fait ça. Pour moi, tu as été un bêta du début jusqu'à la fin. Je suis contre ça. Donc, la seule fois où je peux accepter la drague de rue, c'est quand tu vas retrouver une femme qui te correspond physiquement à 100%, parce que voilà, mentalement ou je sais pas quoi, le comportement, tu sais pas, tu la connais pas, mais vas-y, 100% elle te correspond physiquement, tu veux pas passer à côté, tu dis, vas-y, je fais l'effort, tu vois. Là, je me dis, ok, je peux faire l'effort. Mais en temps normal, si je veux rencontrer une femme, c'est soit je vais dans des lieux appropriés, soit j'utilise l'air de mon temps, les réseaux, c'est simple. Les mecs qui me disent, non, Brian, moi, j'utilise pas les réseaux, ça fait fake, espèce d'imbécile. L'intelligence, c'est le fait de savoir s'adapter à son monde. Si toi, tu t'adaptes pas à ça, t'es stupide. Tu veux rester à l'ancienne, hein, c'est sans doute une excuse, encore une fois, pour montrer que t'as pas envie de te créer un beau profil, prendre des belles photos, etc. C'est encore une excuse, une paresse, tu vois, de la faiblesse. Donc bref, moi, je suis contre la drague de rue. Peut-être que ça peut être efficace pour te libérer, te faire en sorte que tu sois un peu plus extraverti, mais tu peux le faire en soirée. Donc pourquoi vouloir le faire dans la drague de rue, tu vois, pourquoi le faire dans la rue? Non, tu vois. Bref, on y va. Ou alors vous draguez moins, vous approchez de moins en moins les femmes parce que vous avez peur que l'on vous traite de mecs flippants, de mecs glauques. Et je ne me rappelais plus exactement des pourcentages, je crois que je vais fouiller la capture si j'arrive à la trouver. Mais je sais qu'il y avait au moins plus de la moitié des hommes qui justement disaient qu'ils... Ah ouais, d'accord. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a une youtubeuse qui a posé une question comme quoi, est-ce que vous avez peur d'approcher les femmes parce que vous avez peur qu'on vous traite d'hommes glauques, d'hommes étranges, d'hommes bizarres? Et voilà les résultats dans le pôle. Donc ça, plus de la moitié de pourcent ont dit j'hésite pour cette raison. Donc la plupart des hommes hésitent d'aborder des femmes parce qu'ils ont peur d'être caractérisés comme hommes bizarres, hommes étranges, hommes glauques. La moitié des hommes, punaise. J'évite complètement les femmes pour cette raison. 10%, 11% qui font ça. 17%, ça me dérange pas, ça m'est égal. Ok, ça veut dire lui, ça le dérange pas dans le sens où il y va quand même. Et je n'intéressais pas, il n'approche pas pour d'autres raisons. Moi, je fais partie du 18%. Hein. On est proche des 20%, donc bon, ça va, je sais pas si je dois dire ça va, il y a 35 000 votes, mais quelque part, voilà quoi. Moi, je n'intéressais pas avec les femmes, je n'intéressais pas, il n'approche pas pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, exactement, c'est pas pour le fait d'être appelé glauque, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire, je veux dire, non, je surveille mon langage, mais moi, je fais d'autres choses, tu vois. Si je n'interagis pas avec les femmes dans la rue, c'est parce que j'ai pas le temps, tu vois, je fais d'autres choses, ma journée, elle est occupée, ok? Donc les gars qui font 54%, ça m'étonne pas parce que la plupart des hommes sont des bêtas. La plupart des hommes veulent, quand ils voient une femme qu'ils trouvent un petit peu belle, ils veulent directement essayer de l'aborder. Car oui, hein, les dragueurs de rue, ne croyez pas qu'ils abordent que des frappes à 100%. Non, non, non. Elle a un petit sourire, elle a un petit truc, j'y vais, tu vois. Limite, tant qu'elle a des cheveux, j'y vais, tu vois. C'est exactement ça. Ils abordent pas les plus belles. Et je peux voir ça dans les chaînes YouTube comme Road to Beta plutôt. Ils vous transforment en bêta parce que là, vous êtes gonflé des égos, vous allez vous faire encaler. Et en fait, le seule chose qui peut être bien positive dans ça, c'est ok. Je brise le stress, tu vois. Je vois que parler avec une femme, je me fais remballer, c'est pas grave, c'est rien. Frérot, tu peux faire ça dans des endroits plus adaptés que dans la rue.
Tu vois? Ah, mais peut-être que dans la rue, c'est plus dur, donc non, tu vas gagner la même expérience que si tu le fais en soirée. T'as vu? Donc, encore une fois, je suis contre ça. Ok, bon, le résultat est cohérent avec ce que je pense. Hésite beaucoup plus à approcher les femmes à cause des commentaires, que ce soit des commentaires faits par ces femmes-là ou alors que ce soit les gens autour vraiment de ces femmes-là qui vont les faire. Et ensuite, dites-vous que peu de temps après, je suis tombée sur cette vidéo sur TikTok. Alors, elle est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais traduire en bas avec les sous-titres. Alors vraiment, regardez jusqu'à la fin et on se retrouve après. We need to have a discussion on my single people. Attends, je vais mettre juste ça. Pour une vidéo sur TikTok. Après, le truc, c'est que ça vient d'Amérique, mais n'oubliez pas encore une fois, les gars. Même si ça vient d'Amérique, ça va venir en France, hein, où c'est même déjà le cas. Parce que nous, on est juste le produit dérivé. On arrive, on prend tout ça en retard. Alors, elle a dit, parce que j'ai besoin de savoir ce que vous auriez fait. Because I need to know what you guys would have done in this circumstance. So today, I go into the coffee shop, and the second I walk in, I see the most beautiful man, just like gorgeous features, brown hair, incredibly tall. I'm like, you are so my type to a T. Very business-esque energy to him too. And I'm like, yeah, that's definitely my type. He's sitting across the cafe. I'm like, I should make some eye contact with him. Let him know there's a vibe here. But didn't end up like looking at for my computer, whatever. Encore une fois, vous avez vu, hein, elle essaye de faire un eye contact, de montrer un signe d'attirance. C'est là que moi je dis, ok, elle te fait un signe d'attirance, tu vas venir lui parler. C'est logique ce que je raconte. C'est logique. Alors, la plupart des mecs, les bêtas, ils voient une meuf belle, elle n'a rien à foutre, elle vous regarde même pas, ça se trouve, vous avez même déjà vu, mais elle montre qu'elle ne vous regarde même pas. Je vais quand même tenter ma chance, peut-être que. Des bêtas, là, comme ça me... Bref, elle, regardez, une femme qui est intéressée, vous inquiétez pas, elle vous a vu. Elle vous a vu, et elle vous fait un petit signe d'attirance. Comme c'est le cas là. So I'm like, I'll just have no earbuds in so I look approachable because I've been told I don't look approachable. So I'm trying to do everything I can to make myself look approachable to this man. He ends up walking over and sitting right next to me. I'm like, perfect opportunity. So I'm patiently waiting for him to like spark up a conversation, but like what would he have said? And I was too nervous to be bold and be like, hey, you're really hot. My name's Lauren. Here's my number. But like, I could have done that, but like that's a little too ballsy of me, and like I wanted him to just show a little confidence, maybe like pursue a little bit, because I think that's the most attractive thing in a guy. So, anyways, bummer. To make a long story short, we didn't end up having any conversation, and he got up probably like, I don't know, 30 minutes later or something. Encore une fois, moi ce qui me fait rire, c'est que n'oubliez pas que les femmes ont un ego très fragile, ce qui fait qu'elles ne sont pas habituées à la rejection, ce qui fait qu'elles ont peur d'approcher, ce qui fait qu'elles ont peur tout simplement d'entamer une discussion avec vous. Et c'est pour ça qu'elles font des signes d'attirance, hein, mais qu'elles ne vont pas directement vous parler. Rares sont les femmes qui vont directement vous parler, et celles qui vont directement vous parler ont une forte attraction pour vous. Généralement, c'est celles avec qui il faut miser si tu veux faire quelque chose, en espérant qu'elle te plaît physiquement, bien sûr. Parce qu'elle, au moins, elle a montré qu'elle est capable de s'investir. Les autres femmes comme elle, par exemple, qui te font juste des signes d'attirance, t'en as des tonnes. Hein, elles te font toutes, elles te trouvent attirant, elles te font juste, elles te regardent, elles te sourient, elles se mettent, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, vous pouvez regarder dans ma chaîne, elles se mettent dans un endroit dans lequel tu peux l'aborder, elles s'isolent, elles font en sorte que, en gros, viens me voir, viens me parler. En gros, viens me parler, c'est bon, je suis ouverte. Mais ça, encore une fois, je trouve que c'est de la facilité. Beaucoup de mecs disent, ouais, mais Brian, si t'es un homme, tu dois faire le premier pas et tout. Parfois, nous, on est aussi content lorsque la femme fait le premier pas. Ça nous montre à quel point elle est intéressée. C'est pas rare de faire le premier pas. C'est pas rare pour nous, c'est facile. Tu vois, elle-même, elle doit se faire approcher souvent. Mais c'est rare qu'un homme se fasse approcher. Donc, lorsque c'est rare qu'un homme se fasse approcher, nous, on donne encore plus de valeur à ça, tu vois. Si toi, tu dis, c'est l'homme le plus beau que j'ai vu. Il est super beau, il est sexy, il est grand, il a l'esprit d'un homme d'affaires, il a l'énergie d'un homme d'affaires, etc. T'es même pas capable de juste lui dire, ah, ok, tu viens souvent ici, ou, ah, excuse-moi, il est quelle heure? Juste, t'entames une discussion à la stupide, tu dis, ah, ou tu lis quoi, ou tu attends quelqu'un, en particulier, t'attends tes amis. T'essaies de trouver une discussion stupide, elles sont même pas capables de faire ça, tu vois. Parce qu'elles ont tellement une mentalité d'abondance, hein, moi je dis une mentalité de roi pour les hommes, elles c'est une mentalité de reine, elles se disent, de toute façon, j'en trouverai un autre. Tu vois. Donc, ok, c'est dommage pour lui, tu vois. Alors qu'elle dit, de base, elle dit, c'est l'homme le plus sexy que j'ai jamais vu, tu vois. Donc, nous, les hommes, on devrait s'inspirer de cette mentalité lorsqu'on se fait ne serait-ce que rejeter par une femme en se disant, de toute façon, elle a pas vraiment de goût. C'est juste que peut-être elle sort d'une relation et tu dis, je trouverai une femme qui, elle, a un meilleur goût et encore plus belle qu'elle. Tu vois, pour nous galvaniser. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que les femmes, comme elles, les femmes sont 99% comme elles. Hein. C'est-à-dire, elles font des signes. Rares sont celles qui sont capables d'approcher. Or something. Yeah, you totally distract me from my work because I was like, I just want to kiss you on the lips. You are gorgeous, honey. But yeah, if you were sitting at Shortwave Coffee today next to me, you should have shot your shot because you were beautiful.
But anyways, I want to know what you guys would have done that to her. Alors, il y a énormément à dire dans cette vidéo. Et donc, on va commencer par le début. On va essayer un petit peu de décortiquer le problème de cette femme. Non, en fait, de la situation. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la femme forcément qui a un problème. Mais la situation en elle-même est problématique. Non, les femmes, en réalité, c'est pas. Moi, je vais pas dire que c'est un gros problème parce que les femmes sont féminines, elles sont composées d'énergie féminine. Elles reçoivent, tu vois. Elles reçoivent. C'est pas elles qui donnent, c'est pas elles qui vont aller vers. Par contre, ça fait toujours un peu plaisir lorsque tu vois qu'elles sont tellement attirées par toi que ça leur sort un petit peu de ça, ils disent, vas-y, je vais quand même tenter, tu vois. Là, on se dit, ah, ça fait du bien pour l'homme, tu vois. Après, c'est à l'homme de continuer de faire le reste, de partir, faire la discussion, montrer, prendre des actions et tout. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose, hein. Mes meilleures relations, les relations se sont toujours bien passées, où c'était toujours droit devant, droit au but, tranquille, tranquillement, il n'y a pas de problème et tout. C'était toujours avec des femmes qui faisaient toujours un effort plus que la majorité, plus que la moyenne, lorsqu'on venait se rencontrer. Hein, elles envoyaient plus de messages, elles se rendaient encore plus disponibles, elles faisaient plus de pas en avant, etc. Toujours pour me montrer, c'est comme ça qu'elles voulaient te prouver que oui, je suis vraiment intéressé par toi, tu vois. Je te veux vraiment. À l'inverse, celles qui sont un peu dans la réserve, qui essayent encore de faire semblant, ouais, je te fais juste des petits signes, je te montre, je joue un peu la femme difficile à obtenir. Ça, c'est des relations qui étaient bof. C'est des relations normales, tu sais, tu dis compte, ça me marque même pas l'esprit, tu vois. Pour elles, c'est rien. Et n'oubliez pas, hein, ces femmes-là, elles ont le cerveau qui fonctionne à l'envers. Elles pensent que c'est comme ça qu'on attire un homme de haute valeur. Elles ont rien compris. J'ai pensé qu'il pourrait être utile pour vous d'entendre le point de vue d'une femme à ce sujet. Elle demande donc, je veux savoir ce que vous auriez fait dans ces circonstances. Alors nous allons essayer de lui répondre. Tout d'abord, on va parler des fameux indices qu'elle dit avoir laissés tout au long de la non-interaction, vu qu'il n'y a pas eu d'interaction entre les deux. Les fameux indices que les femmes donnent aux hommes. Vous savez, en tant que femme, c'est toujours assez évident pour moi, ou pour nous en général, de savoir quand une femme a le béguin pour quelqu'un, et quand elle veut que ce mec lui parle, ou alors que... L'indice en question, elle te regarde. Donc toi, c'est à toi de venir faire le premier pas, c'est ça. Et si tu le fais pas, bon, c'est pas grave. Moi, personnellement, une femme qui me fait ça, bon déjà, si vraiment, je t'ai dit encore une fois, pour que j'aille t'approcher, il faut et qu'on n'est pas dans un endroit approprié normalement pour ça, il faut que tu me correspondes à 100%, sinon j'en ai rien à faire. Je te cache pas, si tu me corresponds, même à 80% tu me regardes, je fais ça, je peux pas, et j'ai autre chose à faire dans la journée, je ne t'approche pas, j'ai pas le temps. Tu vois, je me dis, ouais, je vais pas perdre mon temps pour ça. Mais juste pour vous dire encore une fois, lorsqu'elle fait un regard comme ça, elle se dit, bon, c'est pas grave, elle montre pas qu'elle est réellement intéressée par toi. Moi, je trouve que ça peut être une femme à cœur d'artichaut. Elle peut faire ça avec n'importe quel autre mec. Qu'elle va trouver beau. Donc voilà pourquoi moi, je vais toujours valoriser une femme qui fait des efforts. Alors que ce mec l'approche, l'aborde. Mais c'est parce que je suis une femme et que je sais comment les femmes fonctionnent que je peux être capable de déchiffrer ça, vous voyez. Mais vous, en tant qu'homme, je peux tout à fait comprendre que ces fameux indices, ces signaux ne soient pas du tout visibles pour vous et que ça peut même être totalement déroutant ou alors mal interprété. Surtout aussi qu'il y a beaucoup de mauvais conseils sur Internet à ce sujet. C'est un fait vraiment, soyons transparents là-dessus. Juste parce qu'une fille vous regarde pendant 2-3 secondes, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée. Il y a une différence entre est-ce qu'elle s'intéresse à moi, donc c'est pour ça qu'elle m'a regardé, ou alors elle m'a juste accidentellement regardé au même moment où... Ça, en plus, j'en parle énormément dans mes vidéos, dans les signes d'attirance. Les mecs qui disent, quand je leur dis, lorsqu'une femme se fait un signe d'attirance, c'est qu'elle s'ouvre, elle met entre guillemets, elle ouvre la porte pour que tu viennes lui parler, viennes l'aborder. Il y a des mecs qui, après, ils font quoi? Ils vont, dès qu'ils vont marcher dans la rue ou aller dans n'importe quel endroit, dès qu'ils vont voir une femme qui leur plaît, ils vont la regarder comme ça. Jusqu'à qu'elle croise son regard en mode, c'est qui ce fou furieux qui me regarde? Et lui là, ouais, elle m'a regardé, c'est un signe d'attirance, j'y vais! Non, frérot. Tu lui fais peur. Tu le regardes comme un psychopathe. On dirait le mec là dans Jason, dans Vendredi 13. Frérot, calme-toi. Tranquille. C'est si jamais tu vois que c'est un peu forcé, ça fait 3 fois que tu tournes la tête, 3 fois, elle est comme ça, elle te regarde et elle tourne dos. Là, t'as compris. T'as compris qu'elle fait exprès ou qu'elle se met en position, elle se met à côté de toi. Hein, toi, t'es là, tu fais tes élévations. Je parle de la salle. Ouais, il parle encore de la salle, t'es là, tes élévations. Elle est là, elle s'installe à côté de toi. Il y a toute la place, elle veut s'installer à côté de toi. C'est pas parce qu'il y a que le miroir, il y a le miroir aussi partout là-bas. Elle est là, elle veut te montrer. Tu vois ce que je veux dire? Ou je la regarde. En tant que femme, je peux assurément dire que je pense que parfois, la façon dont nous nous attendons à ce que les hommes lisent ces fameux indices, ces minuscules indices, c'est dur. C'est un petit peu trop leur demander. Dans la vidéo, elle a dit qu'elle avait enlevé ses écouteurs pour avoir l'air d'être plus accessible. Mais désolé, ne pas avoir d'écouteurs, malheureusement, je ne pense pas que ce soit nécessairement suffisant pour qu'un homme se dise, ok, c'est un signe qu'elle est prête à avoir une conversation, qu'elle est disposée à avoir une conversation. Parce que dites-vous que moi, par exemple, quand je ne souhaite pas me faire aborder, je mets mes
écouteurs et je mets la musique à fond, les manettes. Mais ça n'empêche pas quand même les gens autour de moi, je vous assure, de venir m'adresser la parole. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, on ne va pas totalement cracher sur ses efforts. C'est l'intention qui compte, comme on dit souvent. C'est un bon point de départ, seulement ce n'est pas suffisant comme indice, surtout quand on sait qu'elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur tout au long des 30... Pour vous dire à quel point la mentalité de la femme là, qui était sur l'ordinateur, c'est tellement... Elle a une mentalité d'abondance, c'est-à-dire elle a beau avoir vu pour elle ce qu'elle considère l'homme le plus beau qu'elle a vu depuis un moment, etc. Elle veut même pas, ne serait-ce que le regarder, lui dire un petit mot, tu vois. Tellement elle a un ego faible. Elle a une mentalité d'abondance couplée, en réalité, d'un ego fragile. Parce que ça cache un ego fragile, tu vois. Ça cache le fait de se dire, ah si, j'ai peur quand même de me faire rejeter. Et du coup, maintenant, j'ai plus de courage de lui parler à travers l'écran, à travers un TikTok, en espérant qu'il me voit. Mais moi, personnellement, le délire de, ouais, si l'homme, il regarde le TikTok, il dit, ah, mais c'est elle et tout, je vais envoyer. Je trouve que ça fait bêta, je trouve. Franchement, ah, mais c'est moi que tu parles. C'était moi qui étais à côté de toi. Frérot, tant pis pour elle. Tant pis pour elle, frérot. Essayez d'adopter leur façon de réfléchir, tu vois. Essayez d'agir, de réfléchir avec une mentalité d'abondance, pas comme une femme, mais cette mentalité d'abondance de dire, frérot, si elle a voulu vraiment me parler, j'étais à côté d'elle, tranquille, tu vois, tranquille. 30 minutes qu'il a passé assis à côté d'elle. Elle ne l'a même pas regardé. Donc, en tant que mec, la supposition la plus claire et évidente serait que tu n'es simplement pas intéressé. Bon, c'est mon point de vue, hein, vraiment en tant que femme, pour justement vous les hommes qui regardez cette vidéo, et ce sera vraiment à vous de me dire dans les commentaires si ce que je dis fait sens pour vous. Ce sera à vous de me dire pour vous quel est le signe vraiment qu'une femme, elle est soit intéressée, soit disposée à interagir avec vous. Mais pour moi, le simple fait de ne pas avoir d'écouteurs ou alors de les avoir retirés ne suffisait pas. Non, bon, on a compris qu'avoir des écouteurs, c'est pas ça. Mais le truc, vraiment, qui est simple pour reconnaître si un homme peut être intéressé ou non, c'est la meuf, elle aurait juste commencé à parler, ou toi, t'as envie de parler à la femme. Tu parles à la meuf, tu lui poses une question stupide, ouais, il est quelle heure, nanana, ou une question débile, tu vois comment elle répond, tu vois son body language, si elle est plutôt, elle a le sourire quand elle te parle, elle est contente, tout, plutôt elle est blasée, elle n'a pas le temps, tu vois, elle te répond cordialement, ouais, et après, tu vois, direct, elle tourne la tête. Vraiment, en mode, je veux rien avoir avec toi, je veux couper la discussion au plus court. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple, tu ressens ça. Pour revenir donc à la vidéo, quand on visualise et qu'on se rend compte que le mec s'est déplacé juste à côté d'elle et elle ne l'a même pas regardé, elle ne lui a même pas souri, ni rien dit pendant 30 minutes, forcément qu'il a dû se dire intérieurement qu'elle n'était définitivement pas intéressée. Il s'est peut-être dit, voilà, elle n'a même pas regardé dans ma direction quand je suis venue ici, quand je me suis assise à côté d'elle, donc je ne veux pas la déranger pendant qu'elle travaille comme ça. Seulement, je pense que ça aurait été tellement différent si, alors qu'il était sur le point de s'asseoir à côté d'elle, elle avait levé les yeux dans sa direction, elle avait levé les yeux de son ordinateur et lui avait souri, ou alors lui avait juste jeté un petit coin d'œil ou alors un léger sourire avant qu'il ne s'asseye. Je pense que ça aurait rendu la situation très différente. Déjà, la tension qu'il pourrait éventuellement ressentir suite à son geste, donc de venir s'asseoir à côté d'elle, aurait été, je ne sais pas, divisée par deux. Si moi je me levais et que je m'asseyais à côté de quelqu'un et que cette personne n'avait même pas levé les yeux de son écran, je pense que, ok, cette personne est très concentrée sur ça. Bah, je peux te dire que ça... Il est même fort possible que ce mec-là, ça se trouve qu'il est très en place, il connaît très bien sa valeur, il se dit... Frérot, je me mets à côté d'elle, on voit comment ça se passe. Est-ce qu'elle va me regarder? Si elle me regarde ne serait-ce qu'une fois, j'y vais. Elle n'a pas regardé une seule fois. Il dit, vas-y, bah, je pars. Frérot, des meufs comme elle, je peux en retrouver. C'est ça, en fait, la mentalité, en réalité, qu'il voudrait avoir. Tu vois, de se dire, OK, là, moi, ce que j'attends, c'est juste un signe. J'attends pas que tu me parles. J'attends pas que tu fasses vraiment un grand truc. Juste le minimum. Que tu me regardes, tu me fasses un petit sourire, tu me dises, let's go. Si t'es pas capable de me faire ça, je pars. Je pars. J'ai pas besoin, tu n'es pas irremplaçable, t'es pas la plus belle femme au monde sur Terre, il n'y a pas que toi. Il y a aussi d'autres femmes qui sont tout aussi belles, tu vois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ce qu'elle fait, donc je ne veux pas la déranger. Mais bon, c'est peut-être moi. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Pour en revenir donc au sujet principal de la vidéo, parlons des raisons pour lesquelles les hommes ne courent plus autant après les femmes. Je pense qu'il y a eu une diminution conséquente du nombre d'hommes qui abordent les femmes, en particulier dans les lieux autres que les bars, les clubs ou alors dans des endroits de ce genre, en raison du fait que de nombreuses femmes ont déclaré qu'elles ne voulaient pas être abordées, qu'elles n'aimaient pas ça, que cela les mettait mal à l'aise, que les hommes sont effrayants, qu'ils sont glauques lorsqu'ils font des choses comme ça. Et vraiment, je pourrais continuer encore et encore. Ouais, mais après, malheureusement, je peux dire que la plupart des mecs qui vont aborder, si je pense on prend une grosse majorité, c'est pas les plus beaux gosses, tu vois. C'est pas les plus beaux gosses, c'est pas les mecs plus en place, etc. Un homme qui est en place, il n'a pas besoin d'aller aborder dans la rue. Excusez-moi, les gars. Un mec qui est concentré, qui travaille sur lui-même, etc., pour gérer des meufs, il n'est pas dans la rue. Je marche dans la rue, j'essaye de trouver une meuf. Déjà parce que dans la rue, c'est la chance. C'est le petit bonheur de la chance de trouver une femme qui te correspond physiquement.
Et donc, c'est plus dur. Pourquoi tu vas aller dans la rue alors que tu peux, soit tu as les réseaux, soit tu as des endroits qui sont spécialement conçus pour ça, donc tu vas avoir des femmes qui génèrent, tu as plus de chances de trouver une femme qui est bien apprêtée, etc., que dans la rue. Une meuf lambda, elle habille au taf, elle va au taf, c'est mort. T'as largement moins de chances de... Ouais, c'est quoi? Il y a des 10 sur 10, elles sont toutes dans la rue en train de marcher à 14 h, à 15 h, elles marchent toutes dans la rue partout. Arrêtez les frérots. Non, elles vont dans des endroits bien précis. Donc, c'est logique qu'un mec qui est en place, il fasse pas ça, et que là, elles disent, ah, elles sont glauques, parce que la majorité, pour moi, des hommes qui vont draguer dans la rue, sont glauques, sont des mecs qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Ne commencez pas à me parler de la minorité, parce qu'il y a toujours une minorité, bien sûr qu'il y a des mecs, des fois, ils font des chaînes YouTube, ils sont beaux gosses, tiens, je te montre comment draguer, mais des fois, c'est des mecs qui sont juste beaux gosses, et c'est leur gagne-pain en faisant ça. Ils ramènent des petits bêtas, et ils disent, regarde, il est parti, il a brisé ça, il est devenu moins timide grâce à moi et tout. Frérot, tu aurais pu l'entraîner à être plus extraverti dans de meilleures conditions que faire ça, tu vois. C'était des justificatifs de ce genre que ces femmes l'ont donné. Et à mon humble avis, je dirais que la plupart des hommes ne veulent pas contribuer à ce problème de mettre les femmes mal à l'aise. Donc, ils pourraient être moins susceptibles de les approcher, de nous approcher. Sachez également qu'il y a beaucoup de mecs qui ont simplement peur du rejet, ce qui est un sentiment tout à fait normal. C'est comme je le disais dans une précédente vidéo. Les hommes draguent depuis tellement longtemps, donc vous n'imaginez même pas le nombre de râteaux qu'ils ont eu à se prendre. Et sachez que parfois, ces râteaux n'ont pas été donnés dans des situations douces et compréhensibles. Certains d'entre nous sont très brutale, très insolente et j'en passe lorsqu'elle rejette les hommes. Donc il est fort probable. Ah, je te jure, j'avais vu justement, le mec dont je parle, c'était une chaîne américaine où un gars, il est là, il drague dans la rue. Frérot, des fois, il faut avoir un mental d'acier. Hein. Donc ça peut être bien pour entraîner ton mental, il va parler à des meufs. Pour moi, il a ce qu'il mérite, tu vois. Il va aborder des meufs dans la rue. Pourtant, il est bien. Hein. Comme j'ai dit, beau gosse, bien, il est propre sur lui, etc. Il va parler à une meuf. Il dit, hey, excuse-moi. La meuf, elle est comme ça. Elle n'a pas d'écouteur ni rien. Elle est sur son portable. Il dit, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Elle l'ignore comme s'il n'existe pas. Tu sais, toi, ce que tu fais à l'SDF. Quand l'SDF, il arrive, il te demande une pièce, ou que toi, t'es au feu rouge et le mec, il te demande une pièce, etc. Et que toi, tu l'ignores. Il sait manger ça. Elle te considère comme un SDF. Littéralement. Et pourtant, le mec, il est beau gosse et tout. Et ça peut détruire ton ego. Tu peux détruire ton ego inutilement. Donc moi, je suis là pour vous dire, arrêtez de vous infliger des dégâts inutiles à essayer de draguer des meufs qui n'ont pas le temps. Hein, ça se trouve, elle a déjà un gars. Ça se trouve elle vient juste de se séparer. Ça se trouve que t'es clairement pas son type. Ça se trouve que il y a tout ça. Et toi, tu y vas juste parce que tu l'as trouvée belle alors qu'elle t'a fait aucun signe d'attirance. Non. Pour moi, le minimum avant d'approcher une femme, c'est qu'elle te montre qu'elle est attirée elle aussi. Comme ça, après, c'est toi comment t'apportes ton énergie, comment tu te présentes. Tout ça, t'arrives sur un pied d'égalité. Moi, je pars pas en étant perdant, tu vois. J'y vais pas directement en me mettant dans une position de faiblesse. Ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, les meilleures relations sont celles avec qui il y a ce signe d'attirance avant. Et même plus. Il y a un signe d'attirance plus. C'est-à-dire qu'elle te montre encore. Probable qu'ils ont donc cette peur d'une réaction extrêmement négative. Ou alors, dernière hypothèse, ce sont juste des gars qui sont simplement plus introvertis ou alors qui sont timides, qui ont une anxiété sociale en fait, une angoisse sociale. Et donc, pour toutes ces situations-là, ce serait un petit peu injuste en tant que femme de s'asseoir, de juste leur dire que ouais, habituez-vous, vous devez vous y faire et surmonter cela, vous êtes des hommes, etc. Personnellement, je connais le rejet. Vraiment, c'est effrayant. Et cela peut vraiment être intimidant de se mettre en avant étant donné le climat actuel de relations hommes-femmes et du dating game en général. Quoique, petite parenthèse comme ça, la situation aurait bien pu se dérouler, bien pu se solder, ou alors se serait rapidement soldée si elle avait tout simplement pris les devants. Pas dans le... C'est évident, tu vois. Moi, j'ai envie de dire, si on devait faire un taux de pourcentage de réussite entre les femmes qui prennent le premier pas et les hommes qui prennent le premier pas, vous serez chaud, on serait chaud. Bon, non, le résultat, il serait évident. Les femmes ont un taux de réussite beaucoup plus supérieur aux hommes. Pourtant, c'est elles les plus effrayées à faire le premier pas. Encore une fois, ça montre que l'homme est... C'est quand on réfléchit comme ça, est plus courageux, tu vois. Il est plus courageux et c'est normal, c'est dans sa nature d'être courageux comme ça. Il n'a pas peur de se prendre un râteau. Hein, il fait face à l'échec, etc. Les femmes, leur ego est très fragile. Elles ont peur, même des femmes qui sont très belles. Hein. Des femmes, elles sont très belles, elles ont peur d'aller ne serait-ce que dire un mot parce qu'elles vont se dire ah ok le mec il veut pas nanana, elles vont se remettre en question. N'oubliez pas que il y a pas une raison pourquoi l'industrie du maquillage, l'industrie des trucs qui serrent le ventre, qui serrent les fesses, qui serrent tout là, qui remontent tout, c'est la plus florissante. Tu vois, c'est pas pour rien que dans les pubs on vise toujours à peu près un produit pour les femmes si tu veux faire on dit conseille toujours de viser les meufs si tu veux faire de l'argent.
Bref, j'ai pas envie d'aller de trop m'écarter. Pas dans le sens où, comme elle le disait, ouais, salut, je te trouve sexy, nanani, je m'appelle tel, je veux ton numéro. Non, pas du tout. Tout simplement un salut, faire un compliment, poser une question sur ce qu'il est en train de faire, sur pourquoi il est là, vous présenter, genre, salut, je m'appelle tel, etc. Ce serait une manière tellement plus efficace de montrer à l'autre en face que non seulement vous êtes ouverte à la parole, prête à faire la conversation, mais en plus, vous vous intéressez à la personne en face de vous. Mais en plus, l'homme, il demande même pas ça. La plupart des hommes ne demandent même pas ça. Ils demandent un minimum. Ils demandent un minimum. Ils te demandent même pas de venir le voir et lui dire « Salut, je m'appelle tant, est-ce que tu vas bien ?» Non, des fois, ils te demandent juste « Regarde-moi » d'une manière un petit peu insistante, voilà, tu me regardes, tu vois, histoire que quand je tourne la tête, je vois que tu vas pas juste croiser, on ne s'est pas juste croiser le regard par inadvertance, mais on sait vraiment, il y a vraiment un petit jeu de regard, et il y a un petit sourire, et voilà, juste ça, juste ça. Il y a des meufs, elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas. Et tu sais, vous avez tous ces pages sur Instagram, ces mêmes qui rigolent, ils disent voilà comment je drague, moi. C'est comme ça, genre en mode meuf, voilà comme ça. Et elles sont là en mode, elles rigolent. Elles savent pas que, encore une fois, ça montre à quel point leur esprit n'est pas cohérent. Leur esprit est très dans la contradiction. Tu vois, ça confirme encore une fois que l'homme est plus logique et tout. Mais elles, pour elles, ça leur fait rire, tu vois. De vous. À partir de là, ce serait assez évident pour lui, s'il était intéressé par la fille, à poursuivre la conversation, vous voyez. Mais bon, d'aucuns diront que c'est encore à l'homme de faire le prince charmant et d'aborder la femme, etc. Seulement aujourd'hui, vu l'état actuel des choses, ce n'est plus tellement le cas. Les femmes devraient être plus ouvertes d'esprit et initier les premiers mouvements. On ne vous demande pas d'être totalement direct, mais d'initier les premiers mouvements, c'est-à-dire engendrer une première interaction, ce serait déjà ça de fait. Je pense que ne rien faire dans un scénario comme celui-ci en tant que femme est bien pire que de simplement dire bonjour et au moins faire savoir au gars que tu es là, que tu es à l'aise pour discuter avec lui. Mais moi, je suis content quand il y a ça parce que, aussi, comme je vous le dis encore une fois, une femme qui elle est capable, ne serait-ce que de vous faire ces signes d'attirance plus, vous montre qu'elle va être beaucoup plus facile à vivre dans la relation et vous montre aussi son taux d'attirance pour vous. Hein. Moi, je n'arrive pas à croire, je ne peux pas croire à 1000% qu'une femme te trouve super beau gosse, t'es vraiment son style à 1000%, mais elle n'a pas le cran, ne serait-ce que de te regarder d'une manière un peu assistante, etc. Non, c'est faux. Si elle te trouve vraiment super attirant, etc., elle est vraiment en sang, elle va être capable de trouver un petit moyen pour ne serait-ce que te parler. Attends, comme je l'ai dit, une petite bêtise. T'as pas un chargeur, t'es à la fac, t'es sur ton portable, là, elle va se poser à côté. T'as pas un chargeur, s'il te plaît? Elle a son chargeur dans son cartable, dans son sac, mais très bien. Elle va quand même te demander son chargeur, tu vois, juste pour créer un truc. Ça, c'est une femme qui est vraiment attirée. Je peux pas croire qu'une meuf qui est vraiment attirée, comme l'autre, elle dit, ouais, t'es l'homme le plus stylé. Moi, je pense que bon, vu qu'elle était pas mal, elle doit être très habituée à avoir pas mal de gars, donc elle se dit, dans tous les cas, même si c'est le mec le plus beau, je suis sûr que je peux trouver un autre tout aussi beau, tu vois. Elle a cette mentalité-là. Ou alors même que tu es intéressé par lui. Mais bon, bref, comme je l'expliquais en début de vidéo, on va essayer de lui donner des indices sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que le mec n'a donc rien voulu tenter comme tactique d'approche? Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de femmes en ligne faire des posts, des publications pour montrer à quel point les hommes sont entre guillemets effrayants, entre guillemets glauques. Ou alors des femmes qui ont simplement déclaré avoir un dégoût vis-à-vis des hommes en général. Bon, bah ça là, elle va parler de la petite minorité des féministes sur Internet qui gueulent partout, hein, les cheveux bleus, les cheveux roses, les cheveux verts. Vous connaissez, là, moi laissez-moi du point A au point B et tout. Alors qu'on sait en réalité que si j'avais un super pouvoir et je faisais en sorte, à partir de maintenant, les hommes ne donnent plus aucune attention aux femmes, je claque des doigts, je vous le dis, hein, en ne serait-ce que 10 minutes, et je suis gentil, hein, ne serait-ce que 10 minutes, elles vont supplier que cette attention revienne vers eux. Je vous le jure. En ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, tu vois. Mais plus spécifiquement quand ces derniers les abordent alors qu'elles sont dans leur coin, vous voyez. Et je pense justement qu'il y a eu une réponse naturelle de la part des hommes par rapport à ça, qui a fait en sorte que moins d'hommes abordent en personne, mais aussi qu'ils interagissent d'autres manières. Comme je le disais en début de vidéo, si on part du postulat par exemple, sondage qui disait que plus de la moitié des hommes aujourd'hui hésitent à aborder ou alors n'abordent même plus les femmes par peur de se faire traiter de mecs flippants ou alors de mecs glauques. Et si on part du principe qu'au moins 30 000 personnes... En fait, en réalité, tout ça, ça vient des féministes, le problème des dragues de rue. Mais moi, je vais pas m'en plaindre car je suis content, tu vois. Car moi, je suis pour que les hommes arrêtent de draguer dans la rue. Donc, pour le coup, qui l'aurait cru, je vois la même chose. Hein. On n'a pas les mêmes raisons, mais on a le même combat. C'est même pas un combat en réalité pour moi, mais je veux dire que moi, je valide ça.
Le fait qu'elle dise ah, arrêtez de me draguer. Je dis ok les gars, arrêtez de leur donner de leur attention. Vous allez voir ce que ça va faire. Tu vois, ça va donner plus de valeur à ton attention actuelle, tu vois, à toi. Elles vont plus vouloir venir vers toi. Si toi t'arrêtes de le draguer dans la rue, ça va baisser certains égos. Hein, parce qu'il y a des fois, je vois des vidéos de femmes qui se font aborder. Je me demande qui l'aborde. Après, j'imagine que quand c'est à 2 h du matin, le mec, il doit, dans son sang, ça doit être que de l'alcool, tu vois, il doit être sous 8-6 ou je sais pas quoi, parce que c'est pas possible. Mais en réalité, c'est bien. C'est bien que les mecs, qu'elles disent arrêtez de les draguer, parce que trop de bêta, vous avez pas assez de testostérone pour la aborder, et en plus vous voulez le faire. Arrêtez. Vous jouez contre notre camp. Je camp. me rappelle bien, avait décidé de voter à ce sondage. 54% de 30 000 personnes, ça fait beaucoup. Et si l'on sort en dehors de ce sondage, on se rend compte qu'il y a principalement 4 raisons observables qui fassent en sorte qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus être dans la sauce en ce qui concerne la drague. Première des raisons, la peur d'être vu comme un mec glauque ou alors de se faire traiter de mec glauque. Bon, disclaimer, il y a certaines choses que les hommes, que les gens en général font qui sont simplement dérangeants et glauques, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous commenceront à dire que voilà, c'est simplement effrayant si le gars qui le fait n'est pas attirant pour la fille qui l'a approché. Et je pense que parfois c'est le cas. Ouais, c'est juste subjectif, hein, tu vois. Elle le trouve attirant, c'est pas glauque. Elle le trouve pas attirant, ouais, c'est flippant, c'est creepy. Ce dont je parle ici spécifiquement, ce sera vraiment des choses bizarres, déplacées, peu importe à quoi ressemble cette personne ou à quel point elle est attirante. Je vais vous donner quand même quelques exemples juste pour que ce soit très clair. Le numéro 1, c'est de ne pas siffler. Quand un mec se met à vous siffler, c'est un non. La politesse vraiment... Bon, tu vois, là, je sais pas si elle va nous parler de trucs, de pas siffler. Évite quand même pour la première fois de lui taper dans les fesses lorsque tu l'abordes pour la première fois. Bon, on va juste essayer de passer, juste voir s'il y a des trucs un peu plus intéressants. D'entre ces vidéos sont justifiées, bien sûr. J'ai vu des vidéos vraiment des mecs avec des comportements vraiment très grossiers, vraiment très glauques, très embarrassants, etc. Donc forcément, ça joue un petit peu, vous voyez, ce rôle préventif là, ou je sais pas, pour signaler ce type de comportement. Mais aujourd'hui, la trend a un petit peu dérivé. Aujourd'hui, même quand il n'y a pas de situation alarmante, elles ont déjà pris leur téléphone pour afficher le mec, alors que pas du tout en fait. Ah là, ça c'est un point, je suis très content de tomber sur ça. C'est pour ça que je vous dis, faites attention dans la salle de sport. Faites attention, les mecs, encore une fois, je vous dis, moi, je ne vais pas draguer des meufs dans des lieux qui sont inappropriés. Parce que c'est comme ça que vous faites attraper. C'est comme ça que vous allez vous tomber sur les réseaux sociaux avec des meufs qui disent, regardez, j'étais en train de faire ma série de squats et il a regardé mes fesses ou je sais pas quoi. Tu vois, non, moi, vous me trouverez jamais. Il n'y aura jamais de photos, jamais de vidéos ou des trucs comme ça. Ne faites pas ça. Draguez seulement dans les lieux appropriés. Et avec les réseaux, ça suffit. Ça suffit large. Essayez d'adopter les traits d'un homme de haute valeur. Est-ce que tu penses qu'un homme de haute valeur drague dans la rue? Est-ce que tu penses qu'un homme de valeur drague à chaque fois qu'il est dehors? À chaque fois qu'il voit une femme, il essaie de la draguer? Absolument pas. Il est occupé. Il a des choses à faire. Il pense à son business. Il pense à rentabiliser des choses. Il pense à accomplir des choses. Il pense pas à gérer la première femme qu'il va voir. La première femme juste un petit peu belle qu'il va voir. Réfléchissez comme ça, s'il vous plaît. Arrêtez de draguer dans la rue. Moi, je ne suis absolument pas pour ça. Et ça va vous permettre de gagner du temps pour focaliser sur vos projets. Au lieu de toi, j'ai passé 1 heure par jour à marcher dans la rue, aller dans le centre commercial, etc. T'as pas mieux à faire? T'as pas mieux à faire qu'aller dans le centre commercial, gérer des meufs, comme s'il y avait que des 9 et des 10 sur 10 dans ton centre commercial? Un peu de fierté, les gars. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous êtes pour la drague de rue? Ou vous êtes plutôt comme moi? Vous préférez aller draguer dans les endroits appropriés et sur les réseaux comme un homme de haute valeur, hein, comme le ferait un homme de haute valeur, hein, les frérots. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Mettre le commentaire aussi Foril pour m'aider avec le référencement. Me retrouver sur Instagram Brian.Foril pour la motivation et aussi pour discuter, parler avec moi. C'est là-bas, c'est là où j'ai le plus de chances de vous répondre. De vous abonner à The Foril Place, lien dans la description pour rejoindre la meute et moi, pour te développer en tant qu'homme, développer ta mentalité, ton physique, tes finances et même ta spiritualité. Rejoindre sur Patreon, je parle de sujets très spirituels aussi là-bas. Si vous voulez voir à peu près mes avis sur ce genre de sujet, c'est dans Patreon. Je parle d'une manière vraie, crue, sans filtre, sans me brider. Parce que ici, vous connaissez, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et vous me retrouvez aussi pour une prochaine vidéo, donc sur ma chaîne secondaire. Allez, je vous laisse les gars. Peace.